Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mai 2024. Le célèbre homme politique Malcolm X dit ceci: l'illumination crée la compréhension crée l'amour crée la patience crée l'unité. Pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 534, intitulé « À toi, louange, honneur et gloire ». Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 126. Nous lirons les 3 premières strophes. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, voici l'occasion renouvelée pour nous de prendre un temps de retraite avec toi et de méditer tes saintes écritures. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 26. 1 Corinthiens 12, 12 à 26. Là, il est écrit: car, comme le corps est un avec plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous.
mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Paul continue dans la perspective du slogan de l'unité dans la diversité. Paul utilise l'image du corps humain et ses différentes parties pour expliquer que le corps du Christ comprend différents éléments qui ont différents dons, mais l'ensemble reste un seul corps. Quelle que soit leur origine, tous les chrétiens sont baptisés et régénérés dans un seul esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ils sont tous abreuvés d'un seul esprit ou remplis du même esprit. Par conséquent, tous font partie du corps du Christ. Comme les différents membres d'un même corps, les chrétiens ne se jalousent pas mutuellement. De même, on ne devrait pas regarder les autres de haut, à l'exemple des différentes parties du corps qui ne se méprisent pas les unes les autres. Tout comme Dieu a conçu le fonctionnement du corps humain, il a décidé comment les différents membres contribuent à la vie de son Église. Chaque membre d'un corps a besoin des autres. De même, chaque chrétien a besoin des autres. Cette idée apparaît nettement dans le proverbe africain qui dit ceci: la main gauche lave la droite et la main droite lave la gauche. Même les membres qui semblent faibles sont nécessaires et entourés d'un plus grand honneur. Bien-aimés, au regard de ce qui précède, le Seigneur ce matin nous invite, comme unis en Christ, comme corps du Christ, à rester soudés, à rester unis, en nous acceptant mutuellement et tous œuvrant dans la grande mission. Que le Seigneur ce matin bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous distilles ce matin, nous invitant à nous accepter mutuellement et à reconnaître de l'un ou de l'autre les capacités, les dons qu'il a reçus de toi. Donne-nous Seigneur de reconnaître nos diversités unies en toi, pour toi et rien que pour toi. Donne-nous Seigneur d'accepter donc et d'encadrer les plus faibles dans la recherche du service véritable du Dieu vivant. Oui, Seigneur, tu fais de nous une famille, un seul corps, le corps du Christ. Et il n'y a pas de plus grande partie, car chacun joue un rôle tout particulier. Bénis, Seigneur, le corps du Christ. Bénis les assemblées chrétiennes. Bénis l'Église évangélique du Cameroun. Bénis ceux qui te cherchent et accorde-nous le privilège de découvrir davantage les merveilles de ta grandeur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, comme les 5 doigts de la main, il y a des gros, il y a des minces, il y a des longs,
Il y a des petits, mais chacun joue un rôle très important pour le dynamisme et les activités de nos mains. Tel est le corps du Christ. Nous avons tous reçu un talent, un don particulier. Œuvrons pour le Seigneur et acceptons-nous mutuellement, sans jalousie, sans discrimination. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.